Kwe no Tomichiek, Nilo Sabrina Canapé. Kwe, Nil Mélissa Picard. Et Nintush, nous avons une invitée spéciale. C'est une autrice, romancière, humoriste, puis en plus, c'est sexologue. Je vais vous reprendre tout de suite, mesdames, parce que le terme sexologue est un terme protégé par l'Ordre des sexologues du Québec. OK. Étant donné que je suis humoriste depuis plus de 15 ans, je ne paye plus ma cotisation. Ça fait très longtemps. Alors, c'est quoi tu veux que je dise? J'ai un bac en sexologie. Okay. Je suis bachelière en sexologie. J'ai travaillé en enseignement de la sexologie, mais je ne suis plus sexologue. OK. On va pouvoir profiter de ton expertise aussi. On va te laisser te présenter, Mélanie. Oui, bien, Mélanie Couture, 48 ans. Je ne sais pas si ça change quelque chose en discussion. J'ai des enfants, dont un par union. Je suis donc maman, belle-maman, conjointe, humoriste, autrice, aussi animatrice de podcast. Les Fallop, vous pouvez venir écouter ça après avoir entendu celle-là. Mon métier principal, par exemple, c'est la scène. Je suis amoureuse de la scène et j'ai un bac en sexologie. Et j'ai travaillé 5 ans comme éducatrice à la santé sexuelle pour les femmes victimes de violences conjugales. Je couvrais la Montérégie, donc on allait dans les foyers pour les femmes victimes de violences conjugales, enseigner un programme de rééducation à la santé sexuelle. Wow. Oh, wow. C'était un beau mandat, quoique j'adore ton travail actuel aussi. C'était un fantastique mandat qui, d'ailleurs, a été évalué par la chaire de recherche de sexologie de l'UQAM pour voir s'il y avait vraiment un impact. Et effectivement, il y avait un impact, mais il considérait que la personne qui le donnait faisait partie de cet impact-là aussi. Donc, on m'a demandé d'aller former d'autres professionnels un peu partout dans la province pour pouvoir aller donner ce programme-là. Donc, on a fait... justement, dans le bout de Bécomo, je pense qu'on est allé il y a plusieurs années, Sept-Îles et tout ça. Mais tu sais, moi, ça fait depuis 2005 que je ne fais plus ça. Donc, on remonte à loin, là. Oh. OK. Puis ça, la formation, est-ce qu'on peut la chercher? Je sais même plus si elle existe telle quelle, mais je sais, par exemple, que Émissaire, E-M-I-S-S, E, accent grave, R-E, est l'organisme pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Et peut-être qu'ils ont encore des traces de ce programme, mais je suis plus certaine. OK. Parce que je te dirais que moi, j'ai plus ça dans mes boîtes, là. Un bout, là. Nous, on est très contents de t'accueillir. T'accueillir dans... Merci. Pas chez nous. Pas chez nous, mais dans notre podcast. Puis nous, on est membres des Premières Nations. C'était les Autochtones, on s'est connus. Ça rit beaucoup, beaucoup. Puis la guérison se passe beaucoup par le rire. Mm-hmm. Puis sans vouloir rentrer dans l'histoire, mais avec tous les traumatismes avec lesquels on vit, Oui. avec lesquels on doit réapprendre, se rajuster, Mm-hmm. il y a la sexualité. On part de loin quand on parle de la sexualité, puis on aime ça en parler, on aime ça en parler en joke, mais jamais sérieusement. C'est encore très, très tabou. Mais je comprends ça. Je comprends le besoin de passer par le rire parce que ce n'est pas menaçant quand tu passes par le rire. Tu te mets pas dans une position de vulnérabilité. Ouais. Tu te mets pas dans une position où tu peux être jugé. Parce que l'humour, on peut faire passer bien des choses sous le couvercle de l'humour. Mais je pense aussi que c'est quand même une façon de dire qu'on a besoin d'en parler. Oui. Puis qu'on a besoin que ces choses-là, à un moment donné, ne restent pas juste dans la chambre à coucher ou peu importe. C'est une façon de parler, là. Je sais que ça ne se passe pas juste dans la chambre. Des fois, ça se passe aux toilettes. Oui, c'est ça. Dans une voiture, on ne sait pas. Fait que c'est important parce que j'ai l'impression que c'est une autre façon de dire on aimerait ça avoir plus d'informations, là. Oui, mais tellement. Tu sais, j'ai un de mes amis qui joue au hockey, puis il nous entend. Lui, il a accès à toutes nos conversations de gang de filles. C'est comme le seul
avec mon chum des fois, mais lui, il est moins intéressé par nos conversations. Mais tu sais, mon ami, lui, il a comme... il nous le dit, là. Ben, c'est une banque d'informations. Ça n'a pas de bon sens comment les filles vous parlez. Vous allez loin, là. Vous êtes crus, puis... Il dit, les chambres de hockey, là, c'est rien par rapport à vos conversations. Pourtant, nous autres, on passait notre temps à juger les conversations de chambre de hockey. Oui, mais il y a un lien à faire parce que plus ta parole est réprimée, puis plus tu as besoin de l'humour pour pouvoir la faire sortir. Puis ça, c'est dans toutes les sociétés. N'importe quelle société qui est embouteillée sous tellement de règles et de lois et va avoir un humour souvent qui est très acéré, très décadent, parce qu'ils ont besoin de faire sortir ça. Tu sais, t'as-tu déjà vu des quiz japonais ou des jeux télévisés japonais où est-ce que, mettons, qu'il faut qu'ils chantent une chanson durant le temps que quelqu'un il tape les testicules ou non, il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, là. Oui. Mais plus la société est réprimée et contrôlée au quart de tour et qu'il faut que la société se tienne et qu'il soit, tu sais, comme... plus leur sexualité souvent va être éclatée, puis il faut que la soupape elle sorte à quelque part, puis des fois c'est là que ça sort. Fait que je me dis, plus ta parole aussi est réprimée, puis plus ton humour risque d'être grinçant. Parce qu'il y a longtemps, nous autres, parler de sexualité, tu comprends-tu que les filles, on n'avait pas le droit d'en parler, là. Non, c'est ça. On n'avait pas le droit d'en vouloir, en fait. Fallait juste dire oui quand l'autre en voulait. C'est ça. Puis avoir du plaisir, c'était tellement pas une priorité non plus. Non. Si t'avais du plaisir, c'était un bonus qui passait par là, mais il fallait que tu te reproduises. Ouais. Ouais. Oh. Toi, En ce moment, vous voyez pas, mais les deux, ils se regardent en disant qui parle là? Qui parle? Tout se bouscule, on voudrait tellement parler de beaucoup de choses. Mais je suis là, vous m'avez pour un bout. Nous, justement, on parlait tantôt qu'on avait eu un podcast il n'y a pas si longtemps qui avait... Notre invité avait osé parler de masturbation féminine. Mm-hmm. Puis ça, même nous, en tant qu'intervenante, même si on est consciente, on est ouverte, puis on est à l'écoute, mais dans la communauté, c'est pas quelque chose que tu entends encore. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça prend quoi, là, pour comme dédramatiser la sexualité, puis normaliser, parce que là, on part de loin, puis nous, chez nous, la marche est très haute, là, pour... Moi, je pense que c'est comme tout, c'est la répétition du propos, à un moment donné, va le rendre normal. Okay. C'est sûr que si on n'en parle jamais, les premières fois, ça saisit. Ouais. Le trou de pète te serre un peu, puis t'es comme « Oups, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? » Puis vous, en tant qu'intervenante, vous vous dites « Nous, on a cette ouverture-là, mais vous avez un peu le cœur scié en deux parce que vous savez comment la communauté réagit aussi. Puis vous êtes teinté de cette réaction-là aussi, j'imagine, parce que, je veux dire, comme on est tous teintés de notre culture et de notre société. Fait que vous avez les deux en même temps. Fait que, déjà là, vous êtes rendus à les deux en même temps, puis à un moment donné, tu passes de l'autre bord du côté de la force, là. Oui! Parce que c'est l'information et du pouvoir. C'est du pouvoir. Ouais. Avoir de l'information, c'est avoir du pouvoir. C'est avoir du pouvoir sur toi, c'est avoir du pouvoir sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est avoir du pouvoir sur comment tu peux réagir avec les autres. Quand tu connais la bonne information et que tu es sûr de tes propos, tu as une confiance en toi qui se développe que tu n'aurais pas autrement. Puis au niveau de la sexualité, avoir confiance en soi, c'est super important. Mais si tu n'as pas l'information pour pouvoir te faire une tête, ben là, ça devient vraiment compliqué. Fait que moi, je pense que c'est la répétition des propos, mais dans... Tu sais, tantôt, on parlait de la blague. Oui, la blague en fait partie. Je pense que c'est une façon de briser la glace. Mais après, à un moment donné, quand le propos vient de façon sérieuse, sans être dans le drame, sans être dans le compliqué, sans être dans le solennel. Oui. À un moment donné, tu fais comme « Ah, il y a quelque chose de normal dans ça. » Tu sais, je pense que c'est comme n'importe quelle personne que tu vas mettre alentour d'une table qui connaît personne et qui n'a jamais mangé cette nourriture-là.
Oui, c'est Là, ça. tu mets de la nourriture devant, puis tu fais comme, oh my God, de la cervelle de mouton, j'ai jamais mangé ça, ça a l'air dégueulasse. Tu sais, mettons, tu vas dire des affaires comme ça, tu sais, je veux dire, toutes les cultures, on rebute la nourriture d'une autre culture à un moment donné. Ouais. Jusqu'à un moment donné, que là, tu vois tout le monde qui font comme, ben non, mais ça, c'est un biscuit soda, toi, c'est super bon. T'es comme, ah, OK. Puis bon, tu sais, puis t'essayes, puis bon. Puis à un moment donné, ben, ce sentiment-là de, existe même plus quand tu vois une cervelle de mouton arriver parce que t'en as tellement vu du monde manger, tellement du monde qui ont aimé ça, tellement du monde qui ont mis ça convivialement dans leur truc. Fait que À un moment donné, ça te tente de l'essayer. exactement. Ça te tente de l'essayer. Ou si ça te tente pas de l'essayer, au moins tu comprends pourquoi les gens aiment ça. Mais toi, tu as le droit de dire que tu n'aimes pas ça, mais tu fais comme, ben oui, je quitterai pas la table parce qu'il y a de la cervelle de mouton alentour de la table. Ça va. Fait qu'un conseil, c'est de se masturber. Ben ça, oui, là, ça aurait été, je pensais qu'on l'avait en sous-texte. Mais ce qui est le fun, tu sais, c'est l'invité qu'on avait eu, c'est quand une fille de chez nous, mais elle est plus jeune. Fait qu'elle elle parle de ça avec plus d'assurance que nous, que moi déjà, d'une autre génération. Oui, mais cette génération-là a accès à un monde d'informations dans leurs doigts, sur leurs mains. Ils traînent une encyclopédie dans un téléphone. Moi, si je voulais chercher point G dans les encyclopédies à mon père du Nouveau Monde ou je sais pas quoi, je le trouvais pas, tu comprends? Ou peut-être que ça disait un point découvert par Dr. Grafenberg, puis ça arrêtait là. Ouais, c'est ça. Tu savais pas, il était où ce point-là. Tu faisais comme, OK, mais peut-être un point noir dans le dos, je sais pas. Mais il fallait que tu trouves, tu sais, c'était compliqué de trouver l'information. Là, puis tu sais, c'est ça aussi, c'est la répétition de cette information-là qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux qui rend ça relax et normal. Puis là, elle peut vous apporter ce confort-là en parlant. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, notre notre cheminement, là, en tant avec le passé qu'on a, je vais parler pour moi-même. Oui. Avec les traumatismes que j'ai, avec les abus que j'ai vécus, la réappropriation de mon corps, de ma sexualité, je te dirais que ça s'est fait passer quasiment à 40 ans. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est fou, là. Puis, je suis sûre, je sais que je suis pas la seule, mais c'est toutes les... Là, je suis pleinement, tu sais, satisfaite. Fait que là, tu sais, c'est des années que j'ai perdues à rester dans mes blessures, puis dans pas juste dans mes blessures, mais des anciennes croyances que le sexe est mal, puis le sexe, tu sais, de ne pas être à l'aise avec ça, puis de ne pas être à l'écoute de ses besoins. Oui. Ça se peut-tu aussi, parce que vous, quand même, vous travaillez dans le domaine, et puis moi, ça fait longtemps que je suis sortie, là, mais je pense qu'il y a un petit moment que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont bloquer la sexualité, comme le sexe est mal, parce qu'ils sont pas prêts à dealer avec ce qui est arrivé. Mm-hmm. Puis s'ils font juste, hey, si moi, j'en veux juste plus, j'aurais pas besoin de faire ce cheminement-là. Puis c'est vraiment lourd faire ce cheminement-là parce que ça me ramène en arrière, puis ça me tente pas d'y aller en arrière. Ouais. Est-ce qu'on voit ça encore aujourd'hui? Ou, tu sais, comme dans le sens que même si on veut promouvoir une belle sexualité saine, est-ce qu'on voit des gens qui font comme, non, moi, c'est terminé, je ferme la porte à ça? Ben, je pense que non. Tu sais, je pense que c'est plus... ils vont... je pense que les personnes vont peut-être aller vers la sexualité malsaine, genre. Mm-hmm. Malsaine ou juste attendre que ça finisse. Tu fais ton devoir après ça. Tu vis pas la sexualité. Oui, je comprends. Oui, parce que dans des circonstances où est-ce qu'on est avec quelqu'un puis que la personne en demande encore, bien là, il y a un petit retour aux sources de la religion, notre religion catholique, de tu fermes les dents puis t'attends que ça passe. Là. C'est le ça. devoir conjugal. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'en ai-tu faké, moins 2 orgasmes? Faut que ça aille vite. Surtout quand tu fais un petit bruit, là, ça va plus vite. Souvent, ça aide à l'autre. Là. C'est ça. Mais ça, je comprends ça. Puis, tu sais, j'imagine aussi que par rapport à faire la sexualité dans un contexte de devoir conjugal, si on pense encore que le devoir conjugal est quelque chose, parce que, tu sais, moi, je dis toujours... tu sais, mettons, ça peut arriver là, que mon chum, il me prend en cuillère, là, puis que tout d'un coup, j'ai un petit dur entre les deux fesses, là, tu sais, comme... Mais
Mais les relents du devoir conjugal, là, moi je l'appelle le devoir conjugal 2.0, c'est de penser que moi je suis responsable de ce pénis dur-là et que là, il faut que je le fasse ramollir. Ouais. Tu comprends? Il faut que OK, oh mon Dieu, il y a une tâche, là, il vient de me donner une tâche. Tu sais, comme, on a un travail à faire, là, on peut pas le laisser de même, elle va éclater. Puis c'est pas vrai, tu sais, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui... Inquiète, tu sais, les hommes ont des érections depuis qu'ils sont en autobus scolaire, là. Tu sais, tu comprends? Ils pognaient un dos d'âne en autobus scolaire, ils sont comme, oh merde. Puis elle leur descendait, puis où ils allaient eux-mêmes se gérer ou whatever, là, tu sais. Mais comme, fait que de penser que c'est ça, je pense que le devoir qu'on a avec notre conjoint ou conjointe, c'est de parler, de dire comme, ben, tu sais, non, ça me tente pas, ou pourquoi ça me tente pas, ou tu sais, de discuter pourquoi c'est difficile pour toi en ce moment, puis bon. Mais là, l'affaire, c'est que tout le monde dit, la communication, c'est important, mais si l'autre, à l'autre bout, t'as pas d'oreille pour entendre. Tu sais, l'écoute est encore plus importante que ce que tu as à dire, des fois, tu sais. Fait que je pense que c'est là le nerf de la guerre, au niveau du devoir conjugal, tu sais, parce que tu as le devoir de... C'est comme si, mettons, les personnes dans le couple ont des attentes de relations sexuelles. S'ils se parlent pas, comme quoi, à un moment donné, il y en a un qui en veut plus pour une raison X, puis qu'il faut qu'il s'aide à gérer ça, ben c'est là le devoir, moi, je pense. Là. C'est ça. Puis c'est d'être conscient de la notion du consentement, là. Même dans un couple marié où, tu sais, Parce que moi, j'ai encore une amie récemment qui m'a dit, elle s'est séparée, puis récemment, elle m'a dit... ben, il est camionneur, puis quand il revenait, il me réveillait, puis il demandait pas, là. Il était, ben là, t'es ma blonde, là, puis ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, franchement, je peux pas croire que... Puis elle dit, puis là, je me sentais un peu obligée, puis mal, fait qu'elle dit, le nombre de fois que j'ai eu des relations sexuelles que ça me tentait pas, puis tu sais, ça devient une lourdeur incroyable dans le couple, puis après ça nuit à ta propre confiance en toi, parce qu'après ça, j'imagine que tu... Ben, tu te remets en question. Tu te remets en question, tu te sens pas bien en toi, tu sais, tu te sens pas honnête envers l'autre non plus, parce que même si tu as été honnête au début, puis que lui, il pousse... Fait que c'est une situation qui doit être très délicate à vivre, très désagréable à vivre. Puis si on se sent seul, puis on pense que toutes les filles font la même chose, puis qu'on sait pas que... Non, ton consentement, il est important même quand tu es en couple. Là. Ça n'a pas rapport avec... c'est pas un droit acquis, cette histoire-là. Là. C'est pas un droit de passage sur un terrain. Là. Non, c'est ça. Puis peu importe le nombre de temps que tu n'as pas fait de l'amour avec ton chum, ben regarde qu'il s'organise. Hein. C'est ça. Exactement. Puis si à un moment donné, ça devient invivable, ben c'est là qu'il y a une discussion à avoir. Mais je sais aussi que, tristement, il y a des femmes qui se sentent dans l'obligation de le faire parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers pour faire autrement. La prostitution de couple ou de madame dans un immeuble qui couche avec le propriétaire pour avoir un rabais sur son loyer. Ou, fait que c'est la difficulté au niveau de la sexualité est interreliée à la dépendance économique des femmes. Oui, puis même, c'est ça, dans le couple aussi, ben tantôt, j'ai comme allumé la communication dans un couple là, par rapport à la sexualité. C'est vraiment, encore chez je vais encore revenir sur les Autochtones, ben c'est tellement difficile de nommer juste les choses que ça se parle pas. C'est difficile d'en parler ouvertement, puis de parler de nos besoins, puis de nos limites aussi. C'est beaucoup de... Vous faites comment? Ben moi, j'ai appris, mais ça a pris du temps, là. Puis est-ce qu'on se rend compte que le nommer, c'est difficile, mais finalement, c'est mieux reçu qu'on pense, ou il y a aussi la barrière de la réception qu'il faut réussir à passer? Ça doit dépendre de la personne, je c'est ça. La personne est rendue où? Mais une fois les 2 barrières dépassées, là, puis qu'on est capable de se regarder dans les yeux puis de dire les vraies affaires, là, c'est comme... c'est juste wow. Là, c'est un grand fleuve coulant. Ben oui. Tu vis ta sexualité pleinement sans rancune ou bien sans... T'es dans le moment, puis... Oui, puis sans regret aussi, là. À un moment donné, il y a ça aussi qui est important. Je pense que la jeune génération, il y a de l'espoir, là. Dans le sens que les jeunes, ce qu'ils ont à faire... puis moi, je le dis tout le temps, là, quand tu vas sur une date, ou je sais pas comment
les jeunes rencontres tout court aujourd'hui, là, parce que... tu sais, à part ça a l'air compliqué. Non, mais tu sais, ils sont dans un bar, puis ils se Tinder dans le bar pour voir si la personne qui est dans le rayon ils se like sur le téléphone avant d'aller se parler dans le bar, Ouais. tu sais, ce qui est... Puis encore là, peut-être que c'est dépassé ce que je suis en train de dire là, mais ce que je sais, c'est que peu importe c'est quoi ta Moses de méthode, essaye pas d'être toujours en accord avec les personnes que tu rencontres au début, parce que c'est la seule façon que tu vas savoir comment cette personne-là s'est communiquée dans le désaccord. Puis si tu veux savoir si ton couple va fonctionner plus tard, c'est pas quand tout le monde est d'accord tout le temps. C'est quand c'est tout le ça. monde C'est vrai. c'est quand il y a du monde en désaccord. Comment qu'on le gère, ce désaccord-là? Comment t'entends ce que j'ai à dire qui est différent de ce que toi, tu penses? Ouais. Puis si t'es pas capable de recevoir ça, tu seras pas un bon partenaire à long terme. Ouais. Parce que ça va être l'enfer de, tu sais, puis plus les propos vont être tabous, ou les propos vont être intimes, ou les propos vont être quelque chose qui vient de ta chair, genre tes enfants. Ouais. Puis plus, si tu t'entends pas, si l'autre personne est pas capable de recevoir puis de communiquer, fait que c'est pour ça que je dis, mais non, mais si t'as pas envie d'aller grimper une montagne, puis que lui, il fait comme, on va aller grimper une montagne. Mais dis-y que t'as pas envie d'aller grimper une montagne. Mais tu sais, en oui, même mais temps- peut-être que je pourrais essayer au début. Oui, peut-être que tu pourrais essayer, mais tu pourrais lui dire, j'ai ça grimper des montagnes. Mais je vais l'essayer aujourd'hui. Essayons-le. Comme ça, lui, il fait pas comme, oh mon Dieu, j'ai une hiker. Enfin, à tous les fins de semaine, on va pouvoir aller grimper des montagnes. Puis t'es comme, mais non, j'ai ça grimper des maudites montagnes. Fait qu'il y a quelque chose à dire. Puis aussi, justement, quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, fais pas semblant que tu l'es. Dis-le tout de suite. Ouais. Puis tu sais, comme... Puis des fois, mettre juste une petite goutte, là. Une petite goutte dans la discussion, là, du genre comme... tu sais, comme, mettons que tu veux connaître des propos controversés, là, tu sais. Ouais. Là, c'est facile, là. Avec Trump, on en masse, là, tu sais, comme... on pourrait facilement dire, comme, ben voyons donc, ce qui est arrivé, telle affaire, puis là, l'autre, il fait comme, ben non, make America great again, puis comme, holy shit, m'en va. Tu sais, comme... Mais bon, ça dépend de tes valeurs. Ouais. Faut que tu trouves la personne avec les bonnes valeurs. Fait que, tu sais, comme de faire à semblant que tu es d'accord avec tout. Parce que nous autres, les femmes, c'est ça qu'on nous a montré, hein, à être d'accord avec ce que l'autre dit. Puis même que pendant un bout de temps, on nous disait, t'as pas le droit de voter. Quand tu as eu ton droit de vote, t'avais pas le droit de voter pour qui tu voulais. Il fallait que tu votes comme ton mari voulait. Parce que c'était lui qui était informé. C'était lui qui avait les informations. C'est lui qui était dans la sphère publique. Fait que lui, il était plus intelligent pour savoir pour qui voter. Nous autres, on était des connes, ça a l'air. Ben tu sais, oui, comme... c'est ça. Fait que finalement, bon, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ben, regarde, votez comme votre mari, ça va juste donner 2 votes de plus, puis vous n'allez pas scraper le vote à tout le monde, tu sais. Puis, fait que ça veut dire que dans tout, là, tu sais, la sexualité, c'est la même chose, là. Cendrillon qui se fait repêcher par le prince charmant, je veux dire, c'est d'une tristesse, là, tu sais, dans le sens que nous, on est élevés avec ces histoires-là. Vous, je connais pas vos contes, mais rarement, nous autres, on est des héroïnes, là, au début, là, tu sais, comme ça sort pas bien, là. Mais, puis encore, même, je sais pas si vous avez eu vague, peut-être moins toi, parce que t'as pas l'âge, mais le fameux roman 50 Shades of Grey, quand c'est sorti, écoute, 50 nuances de gris, et ça a fait un tonnerre mondialement, ça l'a vendu des... Puis j'ai comme fait, mais oui, mais ça, ce n'est juste qu'une réplique de Cendrillon, mais avec du sadomasochisme. Ben, là, tu non, moi, comprends? je connais ça. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, ce roman-là, c'est encore l'archétype du monsieur qui connaît tout dans sa tour d'ivoire. Oui. C'est juste que là, c'est un homme riche, entrepreneur. Ouais. Et la fille qui étudie à l'université pour devenir journaliste, tu comprends, quand elle est curieuse, elle doit en savoir des affaires, là, ça l'étudie pour être journaliste, mais qui connaît rien de la sexualité. Elle arrive, elle est vierge, elle n'a jamais vécu rien, elle a 24 années, tu fais comme... Ben voyons donc, je peux pas croire qu'on est encore dans ces archétypes-là, que c'est monsieur qui va montrer la vie sexuelle à madame. Fait que nous, c'est sûr qu'on arrive, puis l'acte de la sexualité a été fait en fonction que c'est monsieur qui rentre dans madame. Au niveau de la pénétration, on s'entend, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Là. Mais au niveau de la pénétration, c'est monsieur qui rentre dans madame, non. On s'attend à ce que ça soit lui qui pogne le lead. Tu sais, il y a un humoriste que je connais qui disait « C'est rare que les filles vont faire « Je l'ai envaginé ». Mais pourtant, ça se peut. On en met des saran wrap sur des affaires. Tu sais, on pourrait, tu sais, que ce soit nous qui le... Mais dans la conscience collective qu'on a,
c'est que monsieur prend les devants et nous montre comment faire. Ouais. Donc, on est supposé d'être d'accord avec ses connaissances à lui. On est supposé Ouais. dire oui à ses connaissances à lui parce que nous, on connaît rien et c'est notre enseignant. Mais là, ça marche plus de même, là, la Non. vie, Non. là. Tu sais, puis tristement, cette pression-là, elle existe autant sur les hommes que sur les femmes. Parce que le pauvre gars qui a jamais rien fait de sa vie, lui, il pense qu'il est supposé d'être l'expert. Hein. Ouais. Mais lui aussi, pauvre chou, là, tu sais, il faut Pauvre lui laisser... enfant. Ben oui, c'est ça, tu sais, pauvre jeune, il faut lui laisser un break, là, lui aussi, il a le droit d'apprendre, là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, mais si personne n'y en parle, il apprend pas nécessairement aux bonnes places, là. C'est ça. Puis ça, c'est important aussi de pouvoir se donner la permission de le faire tout de suite en début de relation. Quand tu apprends, tu sais, de dire que, OK, ça, non, pour moi, ça passe pas. Parce qu'après, c'est plus difficile. Quand tu n'as pas dit, tu sais, ce que tu voulais. Ben là, c'est parce que tu te sens mal, parce que tu fais comme, ben là, mon Dieu, il va dire pourquoi tu me l'as pas dit au début. C'est ça. Puis, tu sais, Mais on tu sais, ça doit être Ça fait 6 mois que je fais ça, comment ça que je me l'ai pas dit avant? Puis tu sais, ça doit être difficile parce que dans un début de relation, tu sais, j'imagine que il y a toute la phase de lune de miel, tout est beau, puis on va l'essayer, ça, on va l'accepter. Genre. Oui, c'est ça l'affaire. C'est c'est pas que tout est beau, c'est que on a beaucoup plus de patience et de passion et d'hormones qui nous est biologiquement shooté dans le cerveau pour vrai, qui fait en sorte que on va avoir une légèreté qu'on n'aura pas à long terme. À un moment donné, l'hormone de la passion change pour l'hormone de l'attachement. Puis c'est là que les affaires commencent à te taper les nerfs. Comme avant, ça allait, on était dans le... Mais comment ça, là, ça me tape ses nerfs? Moi, c'est parce que t'as plus la bonne hormone. Elle n'existe pas éternellement. C'est impossible de vivre sur une hormone de passion éternellement. Ça se peut pas, tu sais. Fait que quand on transige vers l'hormone d'attachement, ben là, c'est là que tu commences à vouloir dire ce que tu penses vraiment parce que, tu sais, comme... T'as plus la légèreté qui vient avec la lune de miel, comme tu dis. Là. Ouais. Puis là, tu dis, mais je peux pas croire que j'ai pas dit ça avant. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Il faudrait peut-être que... C'est ça, parce que, tu sais, il y a aussi, je pense aux jeunes filles, mettons, du secondaire, parce que j'ai travaillé au secondaire avant. Tu sais, les jeunes filles qui commencent des relations, puis tout est beau, puis sont comme... là, tu sais, en admiration devant leur c'est chum. l'extase. Puis, oui, c'est ça. Fait que c'est de tout recadrer ça, parce que, tu sais, on n'en parlait pas. Fait que, tu sais, tout recadrer ça de... Tu sais, tout passe pas par le chum, là. Non. Non, mais ça aussi, c'est ça qu'on nous a montré. C'est ça, être Tu sais, docile. nous, être docile, mais aussi que le partenaire avec lequel tu réussis... Le partenaire que tu réussis à avoir, va soulever ton statut social à toi en tant que femme. Oui, c'est vrai. Parce que si le monsieur, tu sais, avant, nous, c'était sois belle, habille-toi comme il faut, sois charmante, sois attirante pour les hommes, puis tu vas pouvoir t'attirer un bon mari. Puis là, et par le fait même, solidifier ton fonds de pension, là. Tu sais, c'était ça. Tu sais, dans le sens que tu t'attirais un bon mari, te donnais une belle vie parce que tu avais une maison qui allait avec le bon mari, puis un bon mari était un homme qui faisait de l'argent et qui était reconnu dans la société, là. Pas nécessairement qui était fin avec toi, là. Tu sais, des fois, tout le monde pensait que c'était un bon mari, mais finalement, il était violent en arrière des portes, là. Mais c'est pas ça, là, tu sais. Mais nous, c'est comme ça qu'on nous a entraînés à être... Tu sais, puis là, je parle nous, mais tu sais, moi, je sais que c'est pas comme ça que j'ai été entraînée, mais je parle socialement, dans notre histoire, il fallait être la bonne personne pour attirer la bonne personne. Et une fois que tu avais attiré le monsieur, là, tu avais ton statut social. Mais tant que tu étais toute seule, tu en avais pas. Fait que là, si tu dis, ben moi, ce gars-là, je tripe dessus au secondaire, puis mon Dieu, il est dans l'équipe de basket, puis si je sors avec un gars dans l'équipe de basket, parce que l'équipe de basket est populaire, peu importe à quel point c'est une marde, socialement parlant, t'es quand même taguée comme la fille qui sort avec un gars de l'équipe de basket. Oui, chez nous, c'est l'équipe de hockey. Ah oui. Bon, ben c'est ça. L'équipe de hockey du secondaire. Non, plus adultes, là, mais ils sont Oui. vraiment... Ça tripe. Ça Oui. tripe. Ah non, mais non, je sais, mais tu sais... Fait que, tu sais, c'est ça. C'est le statut... Oui. Moi, je me souviens d'avoir été...
c'était comme une fille qui allait voir les matchs de hockey de son frère puis qui tripait sur les joueurs. Là, comme dans le sens que, oh mon Dieu, si je suis la blonde d'un joueur de hockey, je suis quelqu'un. Oui, c'est d'une tristesse sans nom. Je veux dire, comme, tu sais, si moindrement t'avais un petit oiseau pour aller l'observer quand il est pas en train de jouer au hockey, tu serais comme, ben voyons, ça va le loser. Mais non, il y a ça qui vient avec parce que c'est ce qu'on nous vend aussi au niveau des films, au niveau de la culture populaire. Oui. Encore, tu sais, combien de fois vous avez vu, puis moi j'ai vu ça toute mon enfance, là, les films que la fille qui arrive à l'école, qui est pas belle, mais c'est une fausse pas belle, là, on va se le dire, là, ils font juste y mettre des lunettes dans la face, là, puis, tu sais, je veux dire, comme ils prennent une actrice super belle, ils mettent une salopette de jeans avec des lunettes dans la face, puis ça devient la petite rejette d'école, tu sais, comme franchement, on a compris que c'est pas ça, là, mais tu sais, puis là, à un moment donné, il la transforme pendant le film, tu sais, sa meilleure amie, à un moment donné, où la sœur du quarterback de l'équipe de football maquille la petite laide. Puis là, tout d'un coup, elle arrive au bal avec sa belle robe. Puis là, tout d'un coup, là, le quarterback, il voit qu'elle est donc bien belle. Puis comment ça qu'il n'avait pas vu ça avant? Puis là, il sort avec. T'es comme, ben mange ma marde. Excuse. Si t'étais pas capable de voir ce que j'étais avant, comme va-t'en, tu sais. Mais là, dans le film, elle est comme enfin. Puis là, lui, il fait j'aurais donc pas dû être aveugle. mais c'est pas ça qu'ils disent dans la vraie vie. C'est qu'ils font comme bon, je vais à Chicks, puis dans 2 semaines, j'aurai un autre Chicks. Tu sais, comme bon, je veux pas non plus faire un archétype du footballeur. Là. Il y en a des fins probablement qui sont avec leur blonde depuis le secondaire, puis c'est ça qui est ça. Mais on nous vend cette romance-là. Puis si on nous parle jamais de c'est quoi un vrai amour, c'est sûr qu'on va prendre l'étampe que les films d'amour nous font vivre parce que, tu sais, comprends-tu que le modèle de ta mère puis ton père n'est peut-être pas super bon, premièrement, tu sais, ça veut pas dire que ça a duré. Puis si chez vous, ben ta mère puis ton père, que tu penses en amour, t'es comme, tu sais, t'es pas, tu tripes pas non plus à imaginer que les autres sont sexuellement actifs, tu sais, fait que... mais ça! T'es comme, fait que c'est ça. Mais tu vois, chez nous, tu vois, quand tu disais que ça passe par le rire, des fois, ma mère, elle disait ça quand on arrivait, mettons, plus tard le soir, tu te quittes, on sortait, là, on était des adolescents, adolescents, jeunes adultes, on sortait, puis là, mettons, on arrivait, puis ma mère était comme « Oh mon Dieu, vous êtes chanceux, 15 minutes avant, vous auriez pas été en train de jouer aux fesses à la table! » On est comme « Non! » Oui, c'est vrai. Il y a une liberté qui se disait dans la blague qui faisait en sorte que j'étais capable d'approcher ma mère après ça pour dire « Si elle est capable de dire ça, ben, elle doit être capable de répondre à des questions en même temps aussi. » Oui. Tu vois, tu parles de ta mère qui dit ça. Moi, je pourrais dire ça là à ma fille. Tu sais, en joke, ma mère, jamais je l'aurais entendu. Ma mère, il ne fallait pas parler de sexualité devant moi. Là. On oublie que le silence est un enseignement à la sexualité. Oui, c'est vrai. Puis les gens l'oublient, ça, parce que moi, je l'ai dit souvent quand j'enseignais, je le répète souvent au podcast des Fallops aussi. Les gens, ils font comme « Ah, moi, j'ai pas eu d'éducation sexuelle, ça se parlait pas chez nous. » J'étais comme « Mais c'est ça que tu as eu comme éducation sexuelle. C'est que c'est tabou, c'est qu'on n'en parle pas. Ouais. C'est pas que c'est intime, parce que même l'intimité, quand tu as des questions par rapport à l'intimité, d'habitude, tu peux trouver des ressources ou du monde pour en parler. Ouais. Mais là, c'est que ça rend mal à l'aise. Fait que quand tu dis que tu associes tout de suite le sexe à du malaise, ça part mal ta vie sexuelle. Ou du moins, ça la part avec un embûche qu'il faut que tu surmontes pour être capable, après ça, de tisser ta propre toile de vie sexuelle. Là, parce que c'est pas évident là, quand t'as personne en qui t'as confiance pour te guider. C'est ça. Fait que quand je te dis qu'on part de loin, on part de traumatisme, on part de silence, on part... C'est ça l'affaire, c'est que souvent, ceux qui ont vécu Puis encore là, tu sais, je veux dire, je dis souvent, mais... Je sais pas exactement. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui fonctionnent autrement. Là, on généralise rien. Mais si tu me demandes de parler de quelque chose qui me ramène dans mon trauma, c'est sûr que je vais te fermer la porte au nez si j'ai pas géré mon trauma. Je suis pas ta personne ressource. Mais je pense que ce qui pourrait aider quand quelqu'un a pas cette aisance-là, c'est de dire « Moi, je suis pas super à l'aise avec ce sujet-là, mais ma tante, une telle, elle, je la connais, il n'y a pas de problème. Fait que va poser tes questions là. Parce que tu veux que ton enfant... Tu veux pas que ton enfant vive les affaires que tu as vécues, là. Puis, tu sais, même moi, mon garçon, il a 8 ans. Puis on avait 5 ans, puis on jouait au bon puis au mauvais secret ensemble, là.
Oh, wow. Parce que c'est important, tu sais, c'est jeune que, tu sais, puis là, je disais, qu'est-ce que tu penses qui est un bon secret? Qu'est-ce que tu penses qui est un mauvais secret? Puis là, j'y expliquais que des mauvais secrets, c'était quand il y a des gens qui faisaient des choses à lui ou à quelqu'un qui aimait, puis qui disait, mais là, il ne faut pas que tu le dises à personne parce que telle affaire va arriver, parce que la communauté, ta famille va être détruite, parce que whatever, OK? Ouais. Mais j'ai dit, un bon secret, c'est la fête à papa samedi, on lui fait un cadeau, mais il ne faut pas le dire tout de suite. Ouais. Un bon secret, c'est souvent quelque chose qu'on va dire plus tard. Tu sais. Puis ça, c'est difficile pour les jeunes de comprendre parce que souvent, quelqu'un qui vient abuser d'un jeune, c'est quelqu'un qui aime. Tu sais, c'est quelqu'un qui est dans son entourage, qui est gentil avec lui au début, là, souvent. Puis 2, ben, il va lui dire comme ta mère, elle t'aimera plus, ou tu sais, tu vas être renié, ou ta famille va être brisée, ou je vais aller en prison. Ouais. Tu sais, comme, fait que, tu sais, toutes ces affaires-là sont dites. Fait que déjà que mon garçon, que je lui dise, moi, les mauvais secrets, tu peux venir me dire. Tu sais, puis on va gérer ensemble la situation. Fait que là, j'y faisais inventer des mauvais secrets. Puis il était genre, fait que là, s'il y a un monsieur dans les toilettes de l'école, de la garderie qui touche à mon pénis, c'est un mauvais secret. Mais là, c'est comme, bon. c'est-tu un mauvais secret ou un bon vraiment secret, bon. maman? Puis là, il m'a demandé si c'est un mauvais secret ou un bon secret. Là, j'étais comme, ça, c'est un mauvais secret. Il était comme, ouais. Et fait qu'on, juste pour au moins que, tu sais, parce que c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir éviter, là. Moi, je vais faire ma job de parent, là, tu sais, je t'enverrai pas dormir dans une maison que je connais pas le monde qu'il y a dedans, là. Ouais, Tu sais, comme, c'est puis il y a des affaires comme ça. Mais on le sait que ça arrive avec des gens de l'entourage. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, je ferai pas non plus confiance à n'importe qui pour aller à la ronde avec mon enfant, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, des fois, quand c'est ton frère, Oh, tu sais, comme tu sais, des fois, c'est pas évident, là, tu sais pas, là. tu Ben, sais, c'est ça. Et puis des fois, tu le sais, mais des fois, tu le sais pas. Fait que, il y a des choses qui sont peut-être inévitables, mais des fois, c'est comment c'est traité quand c'est arrivé qui est encore un plus grand traumatisme. Ouais. Pas croire une victime, tu sais, comme Banalisé. mais aussi, en plus, après ça, la dénigrer, elle. Ouais. Oui. Tu sais, comme, ben là, c'est quoi, t'es habillée comment? Ou qu'est-ce que t'as fait pour le provoquer? Ou tu sais, des choses comme ça. C'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. C'est toi qui s'est mis dans cette situation-là. Fait que là, tu fais comme, ben ouais, je vais fermer ma bouche à tout jamais, là. Je parlerai plus jamais de ça. Ouais. Fait que quand ton enfant, 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard, commence à te parler de sexualité, toi, t'es comme, non, moi, j'ai déjà essayé de faire ça à un moment donné, là, puis ça n'a pas bien viré. Fait que moi, fermé ma bouche avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, comme c'est ça qui est difficile. Puis je pense que le petit plus que cette personne-là pourrait faire pour pas qu'il y ait ce genre de truc-là qui arrive, tu sais, au niveau de la chaîne, c'est juste de dire, tu sais, un tel ou une telle, là, je pense que tu vas être correct avec ça, là. Ou parle à ton ami ou à la mère de ton ami, je pense que tu as plus de chance. Là, tu sais. Je pense que ça doit être le plus petit pas, mais le plus difficile au monde à faire. Ah oui. Puis moi, j'ai bien aimé l'idée du mauvais secret puis du Ouais. bon secret. Je l'avais jamais entendu. Puis Ouais. je pense que je Ouais. vais Ça fait l'apporter à la maison. Ça fait la différence avec les enfants, je pense. Ah parce que oui? aussi, il sait que c'est des choses qui peuvent exister. Tu sais, moi, j'ai une petite cousine qui, dans les toilettes d'une école primaire, il y avait un monsieur qui avait réussi à s'infiltrer dans la toilette, là, je sais pas trop quoi. Puis quand elle est allée aux toilettes pendant le cours, puis quand elle est sortie de la toilette, elle était quand même toute jeune. Puis le monsieur, il a fait « Tu laves pas tes mains après? » Puis là, elle était mal, fait qu'elle a lavé ses mains. Puis pendant ce temps-là, lui, il a collé son pénis. Tu sais, il s'est mis à genoux, puis il a collé son pénis derrière elle, tu sais. Puis elle a crié super fort. Puis là, il y a des gens qui sont arrivés, puis lui, il est parti en courant de toute façon, tu sais. L'école a appelé les parents pour dire « Voici la situation, voici ce qui est arrivé. Il faudrait que vous veniez chercher votre fille. » Bon, puis tout le kit. Puis là, je me souviens, ma cousine était comme « Oh mon Dieu, là, je vais aller chercher ma fille, puis là, ça va être l'enfer, puis là, comment je vais gérer avec ça, puis comment je vais lui parler de ça, puis là, à tout jamais, elle va être... » Puis là, à un moment donné, puis quand elle est venue voir sa fille a fait « Maman, il y a un monsieur qui a mis son pénis dans mes fesses, puis j'ai crié comme t'as dit de faire. J'ai fait « Non, monsieur, non! » Puis il est parti en courant. « J'ai bien fait ça, maman! J'ai bien fait ça! » Fait que là, tu fais comme « Ah, OK, oh oui, t'as bien fait ça, oui! » Parce qu'il y a aussi le comment la personne est en train de vivre la situation Oui, qui oui. change C'est comment ça. qu'elle va vivre Oui. avec le traumatisme, tu sais. Oui. Puis c'est pas tout le monde, tu sais, des fois, on le connaît tous, là, le figé, ça arrive à plein de monde. oui. Tu sais, le courir, le se battre, c'est le fight or fly, là, tu sais, Ouais. fly or fight, là, on sait c'est quoi. Mais tu sais, ça veut pas dire que la personne va réussir à faire ce qu'on lui a dit de faire. Puis là, Oui. c'est une autre sorte après ça, de thérapie. Là. Comme, Ouais. mais quand la personne le fait, ben elle l'a pas vécu de la même façon. Fait qu'elle, là, la mère, elle s'en allait pour mettre des sous de côté ou sortir le rayé pour faire on va l'envoyer chez la thérapeute. Là, tu sais, Ouais. comme, mais tu sais,
Mais déjà là, de parler de thérapeute, c'est gros, là. Il y en a pas beaucoup là, qui ont ça dans leur famille, là. Non, c'est ça. Puis surtout, nous, il y a beaucoup encore... mais il y a beaucoup la barrière de la langue. Même si tu parles vraiment bien le français, mais tout ce qui est émotif, tu le sors mieux quand tu le parles dans ta langue. Bien sûr. Bien sûr. Il y a cette problématique-là encore. Puis on est encore beaucoup en manque d'effectifs. Puis... Oui. Est-ce que c'est un métier qui est prisé? Dans le sens que est-ce qu'il y a des gens de la communauté qui fait comme moi, ça me tente de devenir thérapeute? C'est-tu quelque chose qui est pris? Dans le sens que voyez-vous qu'il y a des ressources se forment ou qu'il y a du monde qui s'en vient avec votre langue? Mais plus intervenant. Il y a de plus en plus d'intervenants ou, qui s'enlignent vers ça. C'est cool, ça. Oui. On a quand même des bonnes ressources. C'est juste des fois ce qui est compliqué. Nous, les ressources, nous, on est 3 à part avec notre bureau de Calax. Mais 3 les à autres, part? Dans notre bureau, on est 3 intervenants. Ah, OK. Puis les autres intervenantes sont comme dans un édifice où c'est la santé et services sociaux. Okay. Donc, les gens, ils vont pas d'emblée parce que tout est... c'est stigmatisé, services sociaux. Oui. Mais c'est ça qui arrive. C'est quelqu'un complètement... Quand j'ai transféré le programme que j'enseignais, il y avait quelqu'un... J'étais à Rouyn-Noranda, fait qu'il y avait quelqu'un de la communauté autochtone de ce coin-là qui était venu. Puis elle disait, il y a des choses que si vous connaissez pas nos codes sociaux, ne peut pas fonctionner. Elle me disait, comment elle m'avait expliqué ça? Puis je veux pas me tromper parce que ça fait plusieurs années, là. Et je m'excuse si l'exemple est pas bon, mais on va comprendre l'idée quand même, là. Elle disait, toi, tu es arrivée toute seule ici pour nous enseigner quelque chose. Elle dit, moi, dans ma communauté, personne ne m'aurait pris au sérieux. Elle dit, il aurait fallu que tu arrives avec 3, 4, 5 figurants en arrière là, qui t'appuient dans ton projet là, pour dire, non, nous autres, on y fait confiance à elle. Fait qu'écoutez-la. Puis là, j'étais comme, ah ouais? Elle était comme, oui. Mais j'ai dit, ouais, mais c'est parce que moi, j'arrive avec un programme que j'enseigne, un bac. Elle dit, oui, mais si c'est pas appuyé par des ressources humaines, par des gens qui font confiance en toi, elle dit, moi, pourquoi je te ferais confiance? Puis j'étais comme, bon point. Fait que, mais tu comprends, quelqu'un qui veut essayer d'aller instaurer ou installer des choses, mais qui ne comprend pas les codes, fait ça. Met du monde, des intervenants dans un endroit qui est stigmatisé que personne ne va aller. Tu fais comme, mais comme, pourquoi vous avez mis ça là de bord? Tu fais comme, parce que le monde qui l'ont implanté, ils n'ont pas pensé à ça, ou ils n'ont pas bien consulté la communauté, ou, tu sais. Fait que vous avez décidé volontairement de vous mettre à part? Nos bureaux, au départ, ils étaient dans... Parce qu'on a aussi un problème de bureaux. De locaux. Il n'y en a pas. Fait que le seul local qu'il y avait, puis c'est Sabrina qui était là au départ, parce qu'elle était seule dans le projet, puis c'était dans cet édifice-là. Okay. À un moment donné, on était 2 dans un même bureau. Dans un même petit bureau. Oui, c'est ça. Puis, on le voyait, là, les gens venaient pas nous voir, puis ils savaient pas qu'on existait, puis... Mais dès qu'on a emménagé, on a emménagé dans le local où c'est vraiment à part. C'est comme une petite maison. Ouais. On va appeler ça comme ça. Puis, comme des fois, il y a des centres de femmes que tu as l'impression qu'ils ont pignon sur rue, mais tu as l'impression que c'était une maison avant. Là. Oui. Puis on l'a aménagé comme une maison, un grand salon. C'est vraiment un endroit informel. On a un petit bureau d'intervention, mais... Oui, je comprends. Ouais. Je pense que c'est pour ça que... Tu sais, nous autres, historiquement, il a fallu qu'on s'arrange avec les moyens du bord, les femmes, là, parce qu'on n'avait pas de ressources, là, puis il n'y avait pas d'argent donné au soutien des femmes, puis, tu sais, la communauté, la religion a apporté beaucoup de choses difficiles à notre société, mais a quand même amené le côté regroupement, l'entraide, tu sais, puis tout le kit. Puis je le sais que, tu sais, bon, les chevaliers de colon ont existé, les filles d'Isabelle ont existé. Fait que si les filles d'Isabelle ont existé, ben tristement, c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit d'assister aux réunions des chevaliers de colon. Pour vrai. Fait qu'ils ont fait, ben tant qu'à ça, on va le faire, notre club, nous autres aussi. Fait qu'ils ont fait leur club, puis leur club a commencé des fois par
des activités, mais ces activités-là, mettons, de faire, je sais pas moi, des courtes pointes ou de faire un vêtement ou de dire on va faire une cuisine collective, ça l'attire des gens parce que c'est pas menaçant. Mais après ça, c'est là que les ressources, tu sais, ont commencé à sortir du genre, ben Caroline, on se rend compte que quand les femmes se regroupent, ben là, il y en a 2 entre elles qui parlent que c'est comme leur enfant est différent des autres, puis ils savent pas comment gérer ça, puis ils font comme comment ça qu'ils se pètent la tête sur le mur, puis qu'ils mangent du plâtre, puis tu sais, comme... Fait que là, t'es comme, ah, OK, mais là, il y a des réalités qu'on savait pas qui existent. Fait que là, le regroupement, la force du regroupement, je pense que les femmes ont ça pour s'entraider, tandis que les hommes, historiquement, l'ont eu pour mener, tu sais, pour le pouvoir. Ils ont une force de se regrouper pour mener le monde. Nous autres, on a une force de se regrouper pour s'entraider. Fait que c'est pour ça que les ressources pour hommes, ça pleut pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appris à se regrouper. Tu sais, nous autres, on a appris justement que t'aboires quand t'as pas pignon sur rue, quand t'as pas telle affaire, quand tu fais pas, hey, OK, on va faire des activités qui ont rien à voir avec les agressions sexuelles pour que les gens viennent, puis qu'après ça, nous parlent des agressions sexuelles. Tu sais, parce que c'est pas évident pour personne. Fait qu'il y a eu un travail d'études énorme au niveau de la science sociale qui a été sous-estimé, sincèrement. Puis les hommes, ils savent pas comment l'organiser. Fait que souvent, c'est des femmes qui vont travailler dans des ressources pour hommes pour aider d'autres hommes pour pouvoir... Parce que ce savoir-là n'a pas été passé encore. Fait qu'on a une longueur d'avance, puis on a des médailles à se donner pour ce genre de travail-là. Fait qu'un chapeau à vous, les filles, de le faire. Là. Moi, je ne suis plus là-dedans. Chapeau à vous, les filles. Moi, il faut que j'apprenne à comment je vais vendre mes billets de spectacle. C'est pas pareil. C'est pour ça que je suis au podcast aussi. D'ailleurs, je vais être en spectacle. Là, en plus, j'ai regardé les dates de ton spectacle, puis j'ai pas encore vu Bécomo. Non, pas encore, mais ma production, il travaille. Je vais faire la parenthèse rapidement, parce que moi, j'étais produite par Juste pour rire, qui a fait faillite. Oui, ouais. Fait que là, j'ai appris dans le journal, en même temps que tout le monde, que ma production était morte. Ouais. Fait que là, il a fallu que je rachète ma production pour pouvoir, après ça, me retourner de bord, puis l'offrir à... en fait, d'autres producteurs se sont manifestés, fait que j'étais bien heureuse. Fait que là, il y a eu quand même un gros 2 mois et demi là, qu'on était un peu juste en rotation là, de comment qu'on va faire pour sortir de là, pour s'en aller ailleurs. Puis ça a fait en sorte qu'on a repoussé la première médiatique. Ça a fait en sorte aussi que les dates, la personne qui a pogné le dossier, ben là, il faut qu'elle approche les diffuseurs parce que les gens... Quand ils disent « Mais là, pourquoi tu viens pas à Bécomo? » Puis tu fais comme « Oui, mais c'est pas juste moi qui décide. » Oui, c'est la personne qui a les salles aussi qui décide. Mais je sais qu'il y a l'ouvre-boîte, par exemple, auquel je suis allée il y a plusieurs années. Non, l'année passée, j'étais pour le Centre de femmes. Oui, c'était le corporatif pour le Centre de femmes. Mais 2-3 ans avant COVID, là, fait que ça donne une idée, j'étais à l'ouvre-boîte. Fait que là, ils ont dit, ben là, tu veux-tu retourner là? C'est quand même petit comme salle, tu sais. Puis je fais comme, ben c'est petit, mais tu sais, si le diffuseur de la grande salle peut pas me recevoir dans sa programmation ou veut pas, ou, tu sais, comme c'est quand même une très grande salle, là, fait que c'est pas non plus évident à vendre. Là. On est mieux à avoir... plus de monde, plus qu'un soir que fait qu'au pire aller, tu sais, comme essayons de faire 2 soirs à l'ouvre-boîte, tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Fait qu'on va voir comment on va s'arranger, mais il faut aussi penser que pour un humoriste, si on veut que les spectacles dans les petites salles soient rentables, il faut que je puisse l'accrocher avec d'autres spectacles sur la route de me rendre jusqu'à Bécomo. Ah, c'est ça. Parce que je peux pas juste dire, je vais m'en aller à Bécomo, puis toutes les dépenses que ça va octroyer pour me rendre, ça sera pas assez dans les revenus. Fait que je vais aller travailler pour rien, finalement. Oui, c'est ça. Tu vas l'avoir dépensé sur la route. Je vous aime, là, Bécomo. Là. Ma mère est née là, à Haute-Rive, puis tout. Là, oui, ma mère, c'est une madame d'Haute-Rive. Mon oncle, c'est un ancien maire d'Haute-Rive. Ah oui? Je sais pas si c'est bien vu dans votre communauté. Peut-être qu'ils vont faire « Ah, non! » Mais on les haït! Mais la réalité, c'est que j'ai passé mes vacances souvent à Bécomo, mes Noëls à Bécomo. Oui. Fait que c'est sûr que j'aime toujours retourner là-bas. J'ai encore des cousins-cousines, d'ailleurs, qui sont là. Ah ben oui. Ouais. Ça doit faire du bien aussi de revoir tout le paysage aussi. Oui, mais c'est un paysage d'enfance. Il y a une maison sur la rue de la Sablonnière, si je ne me trompe pas, qui est un peu dans... Elle a un gros toit rouge et sur le bord de l'eau, direct sur le bord de l'eau. C'est un gros toit rouge, puis
c'est mon parrain qui l'a bâti, cette maison-là. Puis à un moment donné, elle avait été louée par Pascale Bussière, qui est une actrice québécoise qui tournait un film dans ce coin-là. Là, il habite plus là du tout parce que, bon, mon parrain est décédé, puis ma marraine est dans le coin de Québec. Mais je me souviens, par exemple, d'avoir été mettre mes pieds dans les algues, puis, tu sais, me baigner dans le fleuve. Puis, tu sais, ça, pour moi, c'est cette mémoire-là, là, beaucoup plus. Ou, tu sais, la maison de mon autre oncle sur cette rue-là, à 2 portes, il y avait le dépanneur, puis on allait chercher des popsicles. Mes souvenirs sont quand même d'enfants, mais sont quand même présents, là. Wow. Fait que tu connais bien la région. Oui, puis étant donné que j'ai un père qui est chasseur, on allait pêcher et chasser dans le coin de Manic 3, je pense, de chalet. Un chac avec ben de la mouche. Mais ce que j'aimais, par exemple, c'est que je descendais... D'ailleurs, ça, je suis pas sûre que ça passerait. Écoute, c'était tellement dans le bois, il n'y avait personne. Il y avait 3 chalets, puis tu sais, je pense que ça appartenait en partie à du monde qu'on connaissait, là, tu sais. Fait qu'on savait quand il était là puis quand il était pas là, tu comprends? Ouais. Et... c'était quand mon père partait sur un autre lac avec mon oncle, parce qu'il disait on va passer la journée sur l'autre lac, tu sais, puis il partait sur l'autre lac. Je me disais je vais aller me faire bronzer au lac, tout nu, tu sais, je vais faire du naked bronzage. Puis là, j'étais comme, ouais, mais il y a plein de roches puis de galets, je vais mettre mes bottes de pluie avant. Fait que là, j'avais les grosses bottes de pluie à poil. Là, à un moment donné, je sortais, j'étais comme, mais il y a donc bien de la mouche. Fait que là, je mettais un filet à mouche, là, tu sais, une laisse à mouche qui était imbibée de produits pour les mouches. Fait que là, j'étais à poil avec des filets à mouche, des bottes de. Tu sais. Là, j'étais comme, oui, mon père m'a dit qu'il y avait des ours. Attends un peu, je vais emmener la carabine. Fait que là, j'étais comme, je peux pas croire, je suis en train de descendre à poil en filet avec une carabine. J'étais comme, voyons donc, mais quel mauvais début film de fesses. C'est pas bon. Il faut juste pas qu'ils reviennent plus tôt que prévu. Mais Wow, on s'est fait comme l'image de toi. Oui, ça me fait plaisir d'en faire 6 $, s'il vous plaît. On va commencer à vous charger, là. Wow, fait que, mais c'est tellement le fun d'avoir ces discussions-là. On peut en parler pendant des heures de la sexualité, puis de tout ce qui vient avec, puis autour. Tu sais, je ne sais pas si mon garçon va me prendre moi comme référent, parce que, tu sais, c'est ce que je souhaite, parce que je considère que j'ai les meilleures réponses que les autres. Ou du moins, j'ai les réponses que moi, j'aimerais qu'ils connaissent. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ça veut pas dire que ça va être moi. Mais pour ce faire, c'est un travail en amont. Tu sais, tu peux pas arriver... Tu peux toujours parler de sexualité. Ça va créer un malaise, mais tu peux toujours parler de sexualité. Oui. Mais, tu sais, c'est beaucoup plus facile quand les choses sont faites en amont. La simplicité de dire « lave ton pénis » au lieu de « lave ton zizi » ou « lave ton whatever », c'est un petit pas, mais qui change beaucoup de choses. Ça s'appelle un pénis, ça s'appelle une vulve. Non, c'est pas un vagin, c'est la vulve. Elle ira pas laver son vagin en dedans, elle va laver sa vulve. Comme... Et nous, ce malaise-là, il est adulte, il n'est pas enfant. L'enfant n'a pas ce malaise-là. Il n'est pas teinté de la sexualité encore. Il ne sait même pas c'est quoi de la sexualité. Fait que, tu sais, si tu lui dis « lave ton coude » ou « lave ton pénis » sur le même ton, il ressent pas le malaise que toi, tu as peut-être en dedans en train de le faire au début. Fait que profitez du moment qu'ils sont ignorants. Ignorants puis qui savent pas les choses pour être capables, tu sais. L'intimité, ça se montre avant la sexualité. À un moment donné, tu sais, j'ai dit à mon garçon, j'ai dit, j'aimerais que tu fermes la porte, maman est aux toilettes. Puis là, c'est une job que j'ai besoin d'intimité. Fait que tu peux-tu fermer la porte, s'il te plaît? Il a dit oui, pas de problème. Il a fermé la porte, puis il a dit, je vais rester avec toi dans ton intimité. OK, non, on n'a pas tout à fait saisi le concept d'intimité. Comme, est-ce que tu pourrais comme sortir de la salle de bain? Parce que maman, elle aimerait ça. Tu sais, comme, autant que je peux uriner la porte ouverte, puis que j'ai aucun problème, il se brosse les dents, puis toute la kit. Rendu à l'autre travail, je suis comme, ben là, il y a des bouts que peut-être. Puis encore là, tu sais, je veux dire, comme,
mon gars, je pourrais faire n'importe quoi devant, là, puis ça, j'ai pas ce malaise-là. Mais juste pour y montrer le concept d'intimité, c'est ça. j'ai inventé, là, j'ai besoin que tu sois sorti de la salle de bain. Puis je cogne à sa porte avant d'entrer dans sa chambre. Parce que je sais que c'est un luxe d'avoir de l'intimité. Des grandes familles qui ont plusieurs personnes par chambre n'ont pas ça, ce concept-là de l'intimité. Mais habituellement, ils peuvent un peu l'avoir aux toilettes, là. C'est à peu près le seul spot. Fait que, tu sais, on cogne avant d'entrer. Pourquoi j'aurais besoin de barrer les portes si je t'ai montré à cogner, puis si je te dis non, pas maintenant, ou donne-moi 5 minutes, ou, tu sais. Fait que ça, c'est important, tu sais. C'était la même affaire. Mes parents, quand j'étais jeune, ma mère, elle disait, si les portes sont fermées, c'est parce que papa et maman sont en intimité. Fait que cogner avant d'entrer. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils l'ont fait une couple de fois faussement pour que nous autres, on fasse la gaffe de, tu sais, de J'aurais rentrer. tellement dû ça, apprendre ça à mon garçon. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis encore là, l'intimité, ça dépend de tes origines. C'est pas le même genre d'intimité. Tu sais, je veux dire, comme si on regarde les Chinois qui dorment avec les grands-parents, ou tu sais, comme là, tu fais comme, OK, sincèrement, il faudrait que je discute avec des gens qui ont ces origines-là pour savoir, mais je serais comme, ben, tu fais l'amour quand, vierge? T'es-tu toujours poigné dans la douche? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche chez vous? Là? Parce que tout ça me rend très curieuse. Fait que, tu sais, est-ce que vous, le concept d'intimité est semblable ou c'est un peu différent? Ou? Non, je pense que c'est semblable. C'est semblable. Ouais, j'ai essayé aussi de l'instaurer chez nous parce qu'à la toilette, il était toujours collé à moi. Je m'en allais pisser, il y en a un qui était collé, tu sais. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je dis non, moi, je barre la porte. Ouais. Fait que là, ils ont failli défoncer la porte parce que... Mais voyons donc! Là, je criais, hey, là, ils vont défoncer la porte! Mais oui, on n'a même pas capable de faire avec quelqu'un en plus. C'était exactement ce que j'ai crié aussi. Mais moi, c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, là, ça s'instaure. Là. Oui, ben c'est ça. Ouais. Puis des fois, c'est un oubli, hein. Les enfants sont tellement excités puis ils veulent nous montrer un dessin. Ils sont Oh, comme, maman, oui, claque, là, t'es oui, comme, oui. ouais, là. C'est ça. Fait que mais par respect, j'y offre la même chose, même si je le sais qu'il est juste en train de jouer dans sa chambre. Tu sais, je l'entends, là. Il est comme, ouais, non, Astro! Tu sais, comme, puis là, il fait des sons, puis tout le fait que je sais qu'il est en train de jouer, là, puis que c'est pas grave si je rentre pour porter le linge. Ouais. Mais s'il a fermé sa porte, je t'ai enseigné que c'était le signe de... Fait que je cogne. Puis il y en a qui vont faire comme, hey, moi, je suis chez nous, là, c'est moi qui paye l'hypothèque, voir que je vais cogner à la porte de mon enfant, puis c'est ça. Je comprends, mais quand tu vas vouloir, par exemple, enseigner le concept de l'intimité à ton enfant par rapport à la sexualité, ça va être peut-être un peu plus complexe. Ouais. Le consentement aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai enseigné le consentement à mon enfant avec des chats, là. Tu sais, je veux dire, on a 2 chats, puis je faisais comme, est-ce que tu as l'impression qu'il a envie d'être là, ce chat-là, en ce moment? Ouais. Arrête, lâche-le, laisse-le tranquille. Il faut que tu ressentes si le chat veut être là ou pas. Ça se peut qu'il te morde. Ouais, c'est comme... ça. Fait que ça, tu sais, tu le flattes quand il veut être flatté. Tu le laisses partir quand il veut partir. Ouais. Tu sais, c'est pas toi qui imposes ton toucher sur le chat. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est puis, tu sais, bon. moi, quelqu'un qui déteste les chats puis qui aime les chiens, je suis tout le temps, pourquoi? C'est-tu parce que le chat, il fait pas tout ce que tu veux quand tu veux? Ouais. C'est ça? T'as-tu de la misère avec le consentement? C'est ça, t'as-tu de la misère avec ton consentement? Faut-tu que je te montre la vidéo de la tasse de thé? Fait que, tu sais, toutes les... Tu sais, quand tu sais les notions qu'il faut que tu enseignes à ton enfant, tu peux prendre plein de choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité pour y enseigner. Puis après ça, tu as plus de facilité, puis tu as plus de portes ouvertes pour que ça soit à toi qui vienne poser des questions plus tard quand il y en a. C'est ça. Puis tu veux donc être... Ben, si tu veux pas, tu veux au moins qu'il y ait la bonne référence. Mais tu sais, moi qui veux que mon enfant vienne me voir pour me poser des questions, tu sais, moi, ma mère, elle a tellement paniqué quand elle a eu ses premières règles, qu'elle pensait qu'elle était pour mourir. Puis la seule explication qu'on lui a dit, c'est « Ah, voyons, calme-toi, là, ça va revenir une fois par mois, mets ça, puis on va te montrer comment elle laver quand elle va être pleine. » C'était tout, là. C'était rien. Ah oui, puis embrasse pas les petits gars. Ah oui. Parce que là, techniquement, ils deviennent fertiles, tu sais. Fait que là, Ouais. tu fais comme... Là, tu
tu vas ramener un pain dans le four, là. Ah, c'est ça, ma mère, elle m'a dit, là, tu dis pas aux garçons que t'es menstruée. Voir si j'allais crier sur tous les toits, moi, là, je suis pas bien, là. Je suis menstruée! Ben, chez moi, ma mère, elle m'a offert des fleurs, une carte. C'est un rituel de passage, tu sais, tu comprends? Ils ont fêté ça comme un rituel de passage. Maintenant, t'es passé du monde de la jeunesse à l'adolescente, tu sais, félicitations. Wow. Tu sais, comme gâteau, OK, tout. Ouais. Moi, le lendemain matin, je suis arrivée à l'autobus, on avait fait une fête. Moi, j'ai fait « Hey, je suis menstruée! » À l'arrêt d'autobus, à tout le monde. J'ai eu une fleur, des cartes de gâteau. Et là, j'ai vu le malaise qui s'est propagé à l'arrêt d'autobus. Puis j'étais comme « Ah, c'est pas partout pareil. OK. » Et là, je me suis dit, je vais le dire juste à des adultes parce que les autres, ils comprennent. Ouais. Fait que je l'ai dit à ma professeure, je suis menstruée! Malaise. Je l'ai dit à ma gardienne parce que j'allais sur l'heure du dîner, c'est en 6e année, fait que j'allais encore manger sur l'heure du dîner chez la gardienne. J'ai fait, Denise, je suis menstruée! Hein? Tu sais, c'était très court comme conversation. Ah, ben c'est le fun, OK. Tu veux-tu des pêches? Ça, on passait vite à d'autres choses. Puis c'est là que c'est la première fois que j'ai ressenti, parce que chez nous, n'existait pas le malaise par rapport à la sexualité. Puis c'est la première fois que j'ai ressenti du malaise par rapport à quelque chose que je comprenais pas pourquoi que c'était malaisant, parce que toute la vie existe grâce à ça. Oui. Puis tu fais comme, comment ça, les gens sont pas capables de percevoir que si 50% de la planète, 51% de la planète, je pense, va vivre ça dans sa vie, pourquoi que c'est si caché? Ouais. L'aspect caché de ça ne peut être autrement que relié à la sexualité ou la religion, parce qu'il n'y a pas de raison de cacher quelque chose qui fait en sorte que c'est le système qui permet à ce que tout le monde soit sur cette planète. Puis je le sais que les religions, il y a plein de monde qui ne comprenaient pas là, dans l'histoire c'est quoi ce sang, puis comment que les femmes peuvent continuer à être debout en saignant comme ça. Ça doit être des sorcières. C'est sûr que c'est le démon qui rentre en elles. Puis bon, tu sais, puis... Fait que là, les hommes, ils ont eu peur de ça, puis ils ont inventé des affaires qui ont fait en sorte qu'on s'est mis à cacher. C'était quoi? Tu sais, combien de fois, nous autres, qu'on se passait des tampons cachés au secondaire, comme si c'était la fin du monde. Puis là, on espérait donc que le garçon qu'on tripe dessus voit pas que qu'on s'en va mettre ça, puis que si jamais ça débordait, ben là, t'étais la risée pendant je sais pas trop combien de temps. C'est comme, mais c'est bien niaiseux. C'est comme... C'est normal. T'existes grâce à ce que je suis en train de vivre, là. Fait que... Vire-toi de bord, regarde pas, là. Mais c'est ça. Si ça te dérange. Mais c'est tout... C'est ça. C'est de dire les affaires... c'est ça, j'ai aimé ça, t'entendre dire ça tantôt. Un pénis, c'est un pénis. Oui. Tu sais... C'est quoi, dans votre langue, un pénis? Les mots existent, j'imagine, là? C'est pas juste des... Oui, ben ça existe. C'est juste que c'est comme... c'est ta connotation péjorative. Fait que c'est un mot qui existe, mais qui est pas genre médical. Ben, tu sais, c'est pas genre... De la même façon qu'un épaule existe, il n'y a pas de mot pour le pénis? Il y a un mot pour le pénis, c'est abokshish. Abokshish. Puis c'est un nom différent selon les communautés, certaines communautés. Ah oui, ça c'est sûr. Puis... Mais vous êtes la communauté... De Pessamit. De Pessamit, Nation Innu. Oui. Puis, tu sais, c'est comme abokshish, puis une souris, c'est abokrihis. Fait qu'il y a comme des doubles sens des fois. Puis... il y a un plus facile, mettons, genre... Mettons, la vulve, ou... C'est... Tsamei. Mais Tsamei, c'est comme... Ben, genre un caca, mettons. Ah. Ou un vagin. Une vulve. Une vulve. Fait que, tu sais, c'est... Mais on travaille J'avoue que le synonyme n'est pas très bon, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, je disais, ça, c'est très... Ah oui. Mais est-ce que le caca a été nommé après la vulve? Je sais pas. Tu sais, dans le sens qu'ils ont nommé le caca en hommage à la vulve. Comme ça serait pas cool. Mais c'est ça. Je sais qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour trouver des noms, parce que soit ça sonne vulgaire, fait que les gens n'ont pas tendance à utiliser les vrais mots. Ben non, mais j'irais jamais dire à mon enfant...
bon, les garçons, ils ont des queues, puis les filles ont des plats. Tu sais, je veux dire, comme Ouais, je c'est parlerais ça. jamais comme ça avec Ouais. mon enfant. Fait que c'est sûr que ça doit être énormément difficile de faire de l'éducation sexuelle quand tu sens que tu es vulgaire avec ton propre enfant. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Ah, fait que vous allez inventer un lexique, Oui. un nouveau dictionnaire. Ben, je pense des que ça se synonymes. fait déjà, tu sais. Il y a le travail se fait déjà auprès d'un institut Tigabich qui appelle. Puis il y a vraiment une équipe de travail, une sexologue, Inou, qui est là-dedans aussi. Puis c'est ça. Ils ont... Je sais qu'elle a dit que l'autre fois, il y avait déjà le mot clitoris qui a été... qui est là. Qui viennent, il est resté ont pareil nommé. ou ils l'ont... Ils ont Non, nommé... ça l'a juste jamais existé, non, ça, le clitoris. Ouais, dans la tête de plusieurs hommes aussi, là, ça a jamais... Même dans plusieurs femmes, tristement. Ben, c'est Ouais. ça, ma grand-mère, elle a dit clitoris. De quoi qu'ils parlent, eux autres, ça n'a jamais existé, ça, avant. Oui, c'est ça. Non, il y a une génération de coups qui sont toutes mais avec. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais la représentation du clitoris, même dans les livres, c'est comme dans les études de médecine, là, les livres à la faculté de médecine, la représentation complète du clitoris, là, pas juste le petit bout qui sort Ouais. du chapeau, là, mais vraiment toutes les tiges qui longent à l'intérieur, là, derrière la peau, là, bon, tout ça, nous on les voit pas, là, mais les deux branches, ça c'est en 98, si je me trompe pas, que ça a été mis dans un livre, pas avant. Médical, là, à l'université pis tout, là. Fait comme, ben voyons donc, C'est 98. hier, là. C'est hier, c'est exactement, c'est hier, ça. Tu fais comme, ça n'a pas de sens que ça n'avait pas été représenté avant ça, là. Puis pendant longtemps, les gens pensaient que c'était juste le petit bout qui dépassait. Ben oui. Ben oui. Et quand tu apprends que tu sais, quand... Bon, là, ça sonne un peu violent, là, mais quand tu décortiques un pénis et que tu décortiques un clitoris, tu te rends compte qu'il y a les mêmes morceaux, mais placés différemment. Ouais. Puis ça, c'est magnifique à voir parce que tu fais comme, OK, on est partis. Premièrement, on est tous partis avec les chromosomes de femmes. Puis à un moment donné, il y a une branche du X, du deuxième X qui est tombée. Puis ça, c'est parce qu'il y a une poussée de testostérone. Puis là, tout l'appareil reproducteur qui est à l'intérieur du bébé sort à l'extérieur. Puis là, les testicules descendent, puis le pénis descend. Puis sinon, on reste, puis on se développe en vulve et vagin. Fait que juste de savoir ça, ça t'aide à comprendre le monde. Puis tu fais comme, mais pourquoi autant d'inégalités quand on a tout commencé Ouais. pareil? Ouais. Et en plus, tu as commencé femme. Hein? On peut-tu revenir à la base, s'il vous plaît? Ouais. Fait en plus, tu sais, là, tantôt, j'avais comme l'image, on discutait des enfants, puis comment... Moi, mon garçon... moi, j'ai 3 enfants qui sont adultes, puis j'ai 3 enfants de 3 à 5 ans. Ah, t'as fait une prise 2. Oui, prise OK. 2. Fait que là, la prise 1, c'était... On parle pas de sexualité, là. Tu sais, je fais pas de prévention. Moi, j'ai rien appris. Malheureusement, j'ai rien à vous apprendre. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que là, avec la prise 2, mes plus petits, Mais- là... Écoute, je m'excuse que je te coupe, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça qu'on pense, j'ai rien à vous apprendre. Mais c'est pas ça, c'est pas la réalité. Ouais. Parce que c'est sûr que t'en sais plus qu'eux autres. Puis Ouais. c'est des détails que tu sais plus, mais tu les sais, puis eux autres les Ouais. savent pas. C'est C'est ça. juste que j'ai pas envie de vous apprendre C'est les ça, détails que je suis connais. pas capable. C'est ça, je me sens pas... Oui, c'est ça, je suis pas Ouais. outillée. Ouais. Puis avec eux autres, ben, tu sais, j'ai comme... évidemment, je suis plus à l'aise avec le sujet. Fait que là, à un moment donné, j'ai un garçon qui commence à se découvrir, tu sais. Fait que là, je dis, OK, là, si tu veux faire ça, tu vas aller faire ça dans ta chambre quand il n'y a personne, quand tu es tout seul. Dans l'intimité. Oui, dans l'intimité. Puis là, ma mère qui est là, mon Dieu, c'était toute... Ah oui. traumatisée. Oui, oui. Tu lui as donné une option. Hein? J'aurais dit, fais pas ça. C'est ça! Oui. Fait que, tu sais, il y a tout... il y a ce clash-là, là, il y a Mais oui, à dealer avec ça, là. Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, montrer que le corps de notre enfant, puis ce qu'il est en train de vivre, n'est pas sale,
C'est un énorme pas vers une sexualité qui est saine. C'est vrai. Aimer son corps, puis qu'est-ce qui nous fait ressentir, ça fait en sorte que c'est le plaisir qui prime dans la sexualité, pas la domination, pas le pouvoir, pas un relâchement de mes tensions de la job, pas... Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, tu fais comme, il y a quelque chose qui va se dessiner chez cet enfant-là, puis c'est pour ça que chez les jeunes filles aussi, tu sais, c'est important de leur parler de ça, parce que c'est... T'sais, ils se touchent là, eux autres aussi, puis il y a des toutous qui existent, puis des bouts d'oreiller, puis des... Puis ça, c'est difficile à concevoir, parce que nous, on prend toute notre grande tête d'expérience sexuelle d'adulte, mais eux autres sont comme, je me frotte là, à un moment donné, ça fait du bien, puis je dors bien après. C'est comme... ou je suis de bonne humeur après, ou la sensation est le fun. Mais ils n'ont rien de tout associé à la patente. Tu sais, oui, c'est ça. Ça te pique, je me gratte, ça soulage. C'est ça qui se passe. Tu sais, comme... Fait que c'est de projeter la sexualité au complet sur un enfant qui découvre son corps, c'est pas le bon chemin. Non, c'est ça. Parce que c'est pas ça qu'il est en train de vivre en ce moment, cet enfant-là. Là. Cet enfant-là, il découvre son corps, c'est tout. Oui, c'est Puis ça. son corps, bien, ça serait important qu'il l'écoute parce que quand il va avoir mal, quand il va être surmené, quand il va être proche d'un burn-out, tu sais, c'est des choses qu'il faut enseigner à nos enfants, d'écouter son corps. Puis pourquoi que ça, tout d'un coup, il faudrait qu'il fasse le silence total avec ça? Ça fait pas de sens, tu sais. C'est ça, c'est juste de recadrer, puis tu sais, de mettre des balises là-dessus. Parce que c'est aussi, souvent, on a tendance, bien, je l'ai fait, j'en parlais justement dernièrement avec Sabrina, tu sais, c'est de se remettre dans les yeux d'un enfant. Oui. Tu sais, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas la sexualité de ce qu'on connaît nous autres. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça, des fois, on a cette crainte-là où... Tu sais, c'est sûr qu'ils vont être curieux, puis que ça se peut qu'ils veulent découvrir des choses, puis que tout d'un coup, ils jouent à cachette à la flashlight, mais qu'ils mettent la flashlight en dessous de la jupe, puis là, l'autre a fait « Montre-moi les tiens, puis je vais te montrer les miens. » Comme ça aussi, ça existe. Puis là, bon, ben là, c'est de dire « Bon, ben, on punira pas les enfants pour leur curiosité. » Mais là, j'avertis-tu à la mère de l'autre? Oui, c'est... avec ça. C'est une patate chaude, là. Oui, c'est une patate chaude, mais là, t'es comme « OK, ben là, si j'avertis la mère de l'autre, ben... Il va falloir que je dise, ben j'ai dit aux enfants que c'était pas le genre de truc qu'on faisait, mais tu sais, comme on comprend que toi puis moi, c'est normal, ou toi, t'es en maudit, là. Qu'est-ce qui se passe? Comment que tu vois ça, là? Puis moi, tu sais, j'ai tendance à voir les choses très relax aussi, là. Fait que, tu sais, des fois, j'ai peur de tomber sur un parent. Ma date, mon gars, tu sais, il me fait la danse du pénis, puis je suis comme, pas d'autre. Tu sais, aussitôt qu'il enlève des culottes, il est comme... comme, qu'est-ce que tu fais? La danse du pénis! Je suis comme, OK, mais ça, tu sais que c'est un contexte particulier, là. Tu peux pas faire la danse du pénis à qui veut le voir, là, OK? Ça marche pas de même. Il est comme, mais non, maman, il ne faut pas ça à l'école. J'espère. C'est la base. Parce que, tu sais, ça s'appelle des parties intimes, comme l'intimité. On va relier les deux ensemble, tu sais, comme... Faut que t'attendes que quelqu'un cogne sur tes bobettes avant de les enlever, là. Toc, toc, toc. Oui, c'est ça. Ben, je suis contente. C'est une belle discussion. C'est vraiment... c'est le fun d'en parler puis de rire avec ça, tu sais, c'est comme... c'est comme on fait à la maison. Mais oui, c'est ça. ça. On fait entre filles. Oui, c'est ça. Oui. C'est juste qu'on entre amis. dit les vraies choses, puis... Mais, tu sais, c'est plus facile d'avoir de la légèreté quand on est dans un contexte où est-ce que tout le monde sait ce qu'ils s'en viennent faire. Ouais. Ou est-ce que, tu sais, comme... moi, j'ai pas eu de trauma à gérer. Fait que, tu sais, comme il y a quelque chose qui fait que je comprends que cette légèreté-là ne peut pas s'appliquer à tout le monde facilement. Mais je pense que c'est un peu comme... Les hommes qui ont eu des pères violents, tu sais, des fois, ça va d'un bord que ben, la personne reproduit le comportement, puis des fois, ça va de l'autre bord qui dit « jamais je vais reproduire ce genre de comportement-là ». Fait que je pense que ce qu'on doit à nos enfants, c'est d'essayer que jamais le tort que nous, on a vécu puisse leur arriver, même si on n'a pas le même contrôle là, que... Fait que, tu sais, de voir comment on peut faire ça, bien, ça passe par là, par la discussion, par avoir au moins un genre de mentor, quelqu'un en qui mon enfant va avoir confiance. Tu sais, toi, tu as un groupe là, de plus vieux puis un groupe de plus jeunes. Là, ça se peut qu'il y ait un des plus jeunes qui cible un plus vieux. Là. Je sais pas comment ça marche, mais tu sais, comme, des fois, moi, j'ai un beau-fils de 22 ans qui habite à temps plein avec nous depuis qu'il y en a
13-14 dans ces coins-là. Puis, tu sais, il a toujours connu mon fils comme son frère. Fait que, tu sais, comme... Fait que là, mon gars, il a 8 ans. Ça se peut qu'à un moment donné, quand il va arriver à 16 ans, il va vouloir parler à lui, tu sais, plus qu'à moi. Mais là, moi, ma job, c'est d'aller voir lui puis de faire toutes les questions qu'il te pose. Tu passes par moi, je te donne des réponses, puis tu y redonnes. Là. Parce que je te connais pas. Tu sais, sincèrement, Ben oui. c'est pas moi qui t'ai élevé là, quand t'étais jeune. La fois que je connais pas tes réponses. Oui, c'est ça. Ou du moins, qu'est-ce que tu penses que t'aurais dit ou comment tu penses, tu sais. Mais en tout cas, tant qu'il y a quelqu'un. C'est ça qu'on veut pour quelqu'un. Puis même vous êtes peut-être le quelqu'un de quelqu'un. Tu sais, à votre travail. Oui, on espère faire ça. Puis même entre amis, des discussions se permettent d'avoir de vraies discussions par rapport à ça. Des fois, ça peut faire débloquer bien des choses à quelqu'un. Je suis d'accord. C'est fou comment on veut passer toutes nos connaissances qui peuvent aider nos enfants, comme apprendre à faire à manger ou apprendre à tenir une maison ou apprendre à être propre et fier de soi, apprendre à écrire ou à lire ou apprendre notre langue. Mais que ça, on n'a pas l'impression que c'est une connaissance puis un actif qu'on a qui est important à passer, tu sais. C'est vrai. Puis, tu sais, peut-être parce qu'on se dit, ben pour faire à manger avec mon enfant, pour y apprendre à manger, je fais à manger avec lui. Oui. Là, je suis comme, tu feras pas la sexualité, je comprends, là, mais tu sais, il y a d'autres moyens d'apprendre des choses. C'est vrai. Fait que je souhaite à tout le monde d'avoir une bonne référence ou un bon pilier qui peut répondre à des questions, même quand c'est de la curiosité ou que ça soit du trauma. C'est de l'or en barre, là, avoir quelqu'un. Ah oui, tellement. Ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir, les filles. Beaucoup. C'est vous, l'or en barre. C'est gentil. Ça nous a fait plaisir, puis en espérant te revoir bientôt à Bécomo. Oui, j'espère aller jouer chez vous bientôt. Je vais aller voir mes cousines. Ben oui. Puis je vais dormir au manoir. Je passerai à nos bureaux. Oui, c'est ça. Ah oui, ça me fait plaisir. Ben oui. Fait que, là-dessus, on vous dit salut, à une prochaine fois. Ego maminat, puis namaste malendena kachin de douyat. Maldak minat wina sende de mekode sur YouTube minat kema wina zomiat wina matam nagdanande ano bureau na nasnat ken du stabetsa. Bonne nouvelle, nasnat. Donc no, c'est sûr que tu as un podcast. Tu vois oui mer. C'est oui de madat wene keda kewiz tsemzat. Egone mas nakhmnan kajin de douyat maminat. Maminat. Oui.